et bienvenue donc sur le podcast Go My Talk. Je suis très ravie aujourd'hui d'inviter Clémence. Merci. Je pense ne pas avoir besoin de la présenter. Clémence, ça me tenait vraiment à cœur de l'inviter puisque on s'est rencontrés en 2020. Ouais. Bientôt 6 ans. Voilà. En juin, ça fera déjà 6 ans. Et j'avais envie que tu nous parles de ton parcours, de toutes ces années, depuis 2020, mais même avant, et de ton évolution. J'espère que ça fait un peu de temps. Je dois dire aujourd'hui, l'évolution elle est juste incroyable. Je pense que tu es un modèle pour beaucoup de femmes. Et donc, on va discuter de tout ça. Et surtout, à la fin du podcast, on a une grosse surprise. Avec Clémence, on a eu une petite idée. Ouais, ça fait un moment maintenant qu'on est dessus en plus. Ouais, ça fait 1 an et demi, exactement. Et je pense que cette idée, elle va plaire à beaucoup de femmes qui aujourd'hui n'osent pas sauter le pas. Donc restez connectés. Alors on va repartir en 2020. Juin 2020, notre rencontre. Alors, on va un peu expliquer cette belle rencontre. Moi, je t'avais vu via les réseaux. Tu m'avais vu via les réseaux et en fait, ce qu'on savait pas encore à ce moment-là, c'est qu'on avait une amie en commun. Le monde est vraiment petit. C'était plutôt drôle. C'est elle qui m'avait parlé de ton compte, justement, après le confinement de 2020. Exactement. Et c'est comme ça qu'on était rentrés en contact. J'avais découvert que tu faisais un programme à la maison. Moi, je m'étais jamais entraînée toute seule chez moi, parce que j'avais un coach à la base. Et forcément, confinement, comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvée à faire du sport dans mon salon pour la première fois. Et après, j'ai découvert ton programme. Et c'est là que j'ai intégré ton programme dans mes vacances. Exactement, je m'en souviens et j'ai jamais vu une fille aussi motivée qu'elle. 2020, quand je t'ai contacté, c'était en juin. On s'est vu début juillet, avant les vacances, et tu m'as dit justement, voilà, j'ai un coach sur Paris, je pars en vacances, j'ai besoin d'un accompagnement. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'était un vrai challenge parce que, comme je l'ai toujours dit, j'ai créé Go My Body pour aider vraiment les femmes à se sentir bien dans leur corps, mais au-delà de ça, pour aider les femmes qui n'aiment pas le sport, qui sont dans une perte de poids, à intégrer le sport au quotidien dans leur vie, mais facilement. C'est vraiment le but. Et donc Clément, je lui ai dit ok, donc je t'ai présenté le programme, c'était le Body Transfo à l'époque, donc un des plus durs programmes, je pense. C'était un truc, mais avec Audrey, justement, on se faisait des challenge gainage en plus. C'est-à-dire que c'était terrible, mais c'était... Le Body Transfo. Il tabassait. Si vous n'aimez pas les burpees, sachez que ce programme ne peut pas vous manquer. C'était un vrai programme, que des impacts, comme on aime. Mais alors, je vous rassure, moi, je les faisais toujours pas. Je te voyais sauter comme un cabri. Et moi, j'étais là, non, tranquille. À l'époque, on était vraiment dans la mode du hit, dans la mode du... Mais tu vois, moi, je suis une visionnaire. Vraiment. Et elle me disait, non, mais moi, je fais pas d'impact. Et en fait, dans ma tête, c'est toujours, mais attends, sans impact, je veux pas forcément avoir de résultats. Je dis, non, mais c'est vrai, j'étais encore dans ce mood-là. Et donc, je te donne ce programme, elle part en vacances, et là, je me suis dit, ah ouais, elle, c'est une warrior, c'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, pendant tout le mois d'août, juillet-août, j'ai démarré mi-juillet, elle faisait son sport. Parce que je lui avais dit, c'est 5 séances par semaine. Et les 5 séances par semaine, tu les as faites, sans clean. Et en fait, c'était aussi, pour moi, c'était un challenge, parce que c'était mon premier programme. On venait juste de le lancer. Le site, il avait été lancé en juin. Et août, elle m'envoie ses résultats. J'étais choquée. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la preuve. Ok, quand tu fais le sport qu'il faut, et quand tu as une bonne alimentation, je parle d'une alimentation équilibrée, parce qu'on est en plein été et tu t'es quand même fait plaisir, on est d'accord. Je prenais l'apéro tous les soirs. Voilà, tu peux avoir des résultats. Donc vraiment, là, je me suis dit, ok, ça fonctionne. Ah oui. Moi, ma seule galère, ça a été justement sur le côté alimentation. J'ai mis du temps à réussir à trouver mon équilibre au quotidien. L'été, moi, j'ai toujours fait partie des personnes qui perdaient plus facilement l'été. Donc avec ton programme, ça a décollé de ouf. Mais j'ai toujours perdu plus facilement l'été. Parce que tu lâches prise, parce que je pense que t'as pas le stress du quotidien, t'as pas le truc de j'ai tel rendez-vous et machin et il faut que j'enchaîne et tu réfléchis différemment, t'es dans un monde différent. Et du coup, jusque récemment, j'ai jamais réussi à retranscrire le bien-être de l'été à l'année sur mon mode d'alimentation, mon mode de vie, etc. C'est pas le même stress. Non. L'été, on est là, on kiffe, on a ce stress en moins. On va le dire, le stress, ça reste un facteur de poids. Donc ça, c'est sûr. Mais vraiment, une motivation incroyable. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton ressenti. Première séance. Je pense que je t'ai insulté. Ça, c'est la base. Enfin, c'était dur, on va pas mentir, c'était dur. Parce que c'était donc très cardio. Et j'avais pas beaucoup de cardio quand même. Et c'était une vraie sortie de zone de confort. Parce que pour le coup, faire des burpees même sans impact, quand tu fais, je sais pas combien de kilos, parce que je me pesais déjà plus. Mais j'étais costaud. Faut le bouger ce corps en fait. C'est quand tu es en surpoids ou en obésité, déjà bouger, juste marcher, ça peut parfois être compliqué en fonction du rythme, mais le mobiliser dans le cadre d'exercices
où en plus il faut faire attention parce qu'il faut prendre les bons appuis, sinon tu te blesses. Si tu vas trop vite, oh, c'était costaud. Mais tu l'as fait. Oui. Tu l'as fait, t'as pas lâché, tu l'as fait à ton rythme en fait, c'est ça aussi. Ah, mais je te mettais sur pause. Voilà. Je te mettais sur pause. Toi, déjà, je faisais sans impact. Ouais. Donc, des burpees sans impact ou des burpees avec impact, tu l'as pas au même rythme. Exactement. Donc, au bout d'un moment, je te laissais continuer et je revenais en arrière pour reprendre la vidéo parce que moi, on pouvait pas finir en même temps. Mais je pense que ça aussi, c'est important parce que souvent, on me dit, oui, j'arrive pas à suivre, etc. Moi, quand je fais une vidéo, je peux pas m'adapter à tout le monde. C'est pas comme dans un cours particulier où tu vas vraiment t'adapter à la personne. Mais le but, c'est aussi de pas être dégoûté de la séance. Donc, on peut mettre pause, on a le droit de mettre pause, on a le droit de faire à son rythme. On a le droit de la m'insulter. faire, en fait. On a le droit de m'insulter, il n'y a aucun souci, je m'insulte moi-même. Mais vous pouvez aller à votre rythme, mettre pause. Mais le but, c'est de faire la séance en entier. Donc, à votre rythme, mais en entier. Et ça, vraiment, j'ai l'impression que toi, tu l'as assimilé super rapidement. En fait, il n'y a pas de raison de se sentir nul si on fait pas la séance au même rythme que toi. En fait, au bout d'un moment, c'est toi la prof et nous l'élève. C'est comme quand tu démarres une discipline. Je sais pas, la première fois que tu fais du tennis. Ouais. Bah, tu fais pas la tronche parce que t'es moins bon que le prof. Ça paraît logique, tu démarres. C'est exactement la même chose. Donc, bah oui, je vais pas au même rythme que toi. Et alors, je vais toujours pas au même rythme que toi. Mais non, mais les résultats sont là. Et alors, les résultats sont là, j'ai envie de te dire. Donc, mais avant ça, toi, tu faisais déjà du sport? Oui, je faisais déjà du sport. J'avais donc mon coach qui avait eu pitié de moi parce que il me voyait me défoncer à la salle de sport 7 fois par semaine. Oui, tous les jours. C'est bien. Sur il y aura personne qui allait tous les jours avec son abonnement. Ah, je les renta de ouf, l'abonnement. Mais je faisais de l'elliptique tous les jours. Ouais. Que de l'elliptique parce que c'était porté, mais je préférais au vélo et c'était plus doux quand même pour les articulations parce que course, oui, t'oublies quoi. Obésité morbide, t'oublies la course. Et je faisais ça tous les jours jusqu'à ce que je me blesse, que faire le même mouvement tous les jours de manière très répétitive. Non seulement ton corps, au bout d'un moment, il est là, super, j'ai l'habitude, je bouge la voilà, tu m'ennuies à me faire les mêmes choses tout le temps. Donc voilà, et en plus, je me suis fait mal, aponévrosite, bursite, tendinite d'Achille, j'étais là, super, c'est impeccable. Donc il a eu pitié de moi et il m'a prise sous son aile et j'ai démarré. Je me souviens de mes premières fentes, il me faisait traverser la salle de cours collectif, j'étais seule. Mais je traversais en diagonale la salle de cours collectif avec un truc sur les épaules, en plus lesté. Non mais après tu vois, c'est le problème aussi, alors j'ai rien contre les salles de sport, mais le souci qu'il y a c'est qu'on est un peu livré à soi-même. Et forcément quand tu n'es pas du tout sportif ou quand tu n'as pas un peu de notion, beaucoup de femmes font cette erreur que tu viens de citer, c'est je vais à la salle, je fais du cardio, je me tue au tapis, je me tue à l'électrique, que tu connais à peu près quoi. Voilà, mais si t'es pas initié aux machines et que t'oses pas, c'est souvent le cas quand tu débarques en surpoids dans une salle de sport, t'oses pas trop parce que t'as pas envie d'être la grosse qui voilà, déjà que tu te sens un peu stigmatisée, t'as pas envie d'en rajouter une couche, et du coup tu fais dans ton coin genre non c'est bon je gère. Alors que tu gères pas du tout. Non, mais c'est un gros problème, je trouve, et c'est là où on peut se faire mal, comme tu as dit. C'est là où on n'aura pas forcément des résultats, parce que faire des elliptiques 7 jours sur 7, pendant des mois, ça ne servira à rien. Mais après, on a un peu tout fait, enfin, tout le monde fait cette erreur. Je veux dire, mais moi, je pensais que j'allais vraiment que le cardio, c'était le moteur pour perdre du poids, tu vois. Alors. Je sais qu'on fait toutes les deux parties de la même génération et qu'on a toutes les deux eu ce truc-là, de peur de prendre du muscle. Ah bah oui, on voulait pas faire de muscu avant. Avant la muscu c'était mort, la muscu non. Et j'ai encore ces questions. Ne serait-ce que renforcement musculaire. Renforcement musculaire ça veut dire la même chose que muscu mais en plus doux. Je pense que c'est un mot qui a été inventé pour nous les femmes pour nous dire vous allez pouvoir vous muscler mais moi, ça sera pas le même mot que pour les hommes, comme ça vous stressez moins. Tu sais, moi je vais te dire un truc, avant dans ma tête il fallait que je perde du poids avant de faire du sport. C'était psychologique. Parce que je me suis dit attends, je vais faire du sport sur le poids, je vais gonfler. C'est-à-dire en fait dans ma tête je m'imaginais avec des grosses jambes, tu sais, musclées là, bodybuildées. Oui. Et après, non mais j'avais le culot d'avoir peur de prendre du muscle alors que je n'étais que graisse. C'est ça qui est très drôle. Je sais, maintenant que je suis coach sportif, je me rends compte des femmes, ce qu'elles peuvent me sortir, mais comme conneries parfois. Et rétrospectivement, on se dit, mais quoi, d'où ça m'est venu en fait. Ouais, je vais faire des squats, je vais grossir. En fait, la phrase, elle va pas, le squat grossir, pourquoi non. Ou alors, j'ai parfois, je veux vraiment pas grossir et j'ai peur de faire du sport. Mais tu vas pas grossir si tu fais du sport, tu vois. On a assimilé musculation avec grossir. Il y a ce truc de la fameuse phrase, le muscle qui se transforme en gras, le gras qui se transforme en muscle. Ça n'a rien à voir. En fait. Voilà, déjà, ça n'existe pas. Non, c'est une illusion collective. Ça n'existe pas. Le fait que le muscle est plus lourd que le gras, c'est pareil. C'est
une illusion. Non, C'est l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb, ça n'existe pas non plus. C'est juste que la densité n'est pas la même. Donc, il y avait une image qui est incroyable, c'est 1 kg de gras, du gras, et 1 kg de viande. C'est de la viande. Mais alors la viande elle est petite, elle est comme ça. Oui, et t'as le gras. Et en fait, ça correspond donc le muscle et le gras. Oui, mais c'est une histoire de volume. Je te dis, c'est comme le kilo de plume et le kilo de plomb. C'est la place que ça prend dans ton corps. Et c'est vrai que on a pour objectif une perte de poids. Quand on commence, on va brûler du gras, mais on va aussi construire du muscle quand on fait du sport. Et la construction musculaire fait que soit on a l'impression de ne pas perdre, on a l'impression d'être en stagnation parce que du coup, prise de masse musculaire, perte de masse grasse, et les deux se mettent à l'équilibre sur une balance. Ce qui se passe parfois au début, faut pas. Bien sûr. Voire même il y a une prise parce que on prend parfois plus de muscles qu'on ne perd de gras. Bien sûr. Mais si on n'a pas le détail de la composition corporelle, on finit en dep. C'est pour ça que pour moi, photo, mensuration vont rester ton meilleur ami quand tu fais du sport. Et gym test. Gym test, Vraiment, parce que même moi, la première, j'ai été souvent choquée dans des transpos. J'avais 2-3 kilos en plus, je me trouve gonflée, tu vois, fat, ça va pas. Je vais reprendre bien sport, mais même un mois sur la balance, tu vas avoir quoi? Peut-être 1 kg, 500 grammes de différence. Mais mon corps n'est plus le même. Non. Et les gens, ils vont me dire, mais t'as perdu combien? Et non, moi, j'ai pas forcément perdu, mais le corps se transforme, le corps se fit, et c'est complètement différent. C'est comme quand il y en a qui comptent leurs calories, c'est sûr que demain, tu bouffes 1000 calories, mais t'as que du Kinder Bueno, du McDo, ça va pas être pareil. Moi, les calories m'intéressent pas de bonne chose, quoi. Mais en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est les macronutriments. Oui, dans ce que je mange. Donc, mon apport en protéines, en lipides, en glucides, ça, oui, ça va m'intéresser. Les calories, en soi, quand tu fais attention aux macros, indirectement, tu fais attention aux calories parce que ça va avec, en réalité. On va pas se mentir. Mais je regarde pas le quota calorique des journées. Je regarde le quota des macronutriments. Parce que j'étais celle qui pensait manger très équilibré et qui finalement mangeait beaucoup trop de glucides et pas du tout assez de protéines. Mais ça, je m'en rendais pas compte. En fait, ça, c'est tout un travail. C'est long, attention, c'est très long. Tu vois, je veux dire, tout le travail de l'alimentation, il est hyper long. Et je pense qu'il faut faire un vrai reset dans le cerveau des gens avant de pouvoir comprendre. Parce qu'on nous a tellement inculqué de fausses idées. Ah oui. Surtout nous, notre génération, il y a 20 ans, c'était mange rien pour maigrir, limite fais-toi vomir pour rentrer dans ton jean, prends des laxatifs. Les skyblogs sur l'anorexie. Voilà, on était vraiment dans une ère. Je vais pas dire qu'elle est complètement supprimée parce que c'est faux. Non. Il y a encore le culte de la maigreur. Mais avant. Ça revient, je trouve. Ça revient, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, on va dire qu'on est quand même dans une ère où on apprend à mieux manger. On apprend à comprendre vraiment l'alimentation. Les gens veulent mieux prendre soin d'eux. En fait, il y a une dualité. Il y a cette catégorie de personnes, effectivement, qui ont envie de faire mieux, d'apprendre, d'avancer, etc. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui considèrent que quand tu manges sainement, t'es au régime. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça, moi, ça me choque aussi. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a normalisé, en tout cas certaines personnes ont normalisé la malbouffe, l'alimentation transformée, etc. Et je vois certaines créatrices de contenu ou même juste une femme qui, comme moi au départ, quand j'ai lancé mon compte Insta, je partageais mes assiettes, personne me connaissait, tu vois, et qui se font dézinguer parce que mettez en perte de poids, mais machin, etc. Mais en fait, c'est juste qu'il y a des protéines, des légumes et des féculents dans son assiette. Qu'au lieu de prendre une sauce industrielle, elle se fait une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive. Ça, c'est un truc qui me choque aussi. Eh ben, je suis 100% d'accord avec toi et ça, je le vois sur plein de choses. Bon, moi, je le vis au quotidien. C'est-à-dire même sur mes enfants, quand je vais faire attention, on va me dire, mais tes enfants, ils sont au régime? Non, c'est juste que j'ai pas envie qu'ils bouffent des chips, n'importe quand, n'importe où. Enfin, tu vois, même moi, je veux dire, on me la pose tout le temps cette question. Ça va m'arriver ou des fois, je vais être dans un événement et j'ai peut-être pas forcément envie de manger un bout de gâteau ou autre. T'es au régime? Non, je suis pas au régime, j'ai juste pas envie. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui boit pas d'alcool. Il y a un truc en France comme ça où on est trop dans le jugement des gens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas si c'est que français, mais c'est vrai que je trouve même que quelqu'un qui boit pas de l'alcool. Parce que tu bois pas d'alcool. Pourquoi tu bois pas d'alcool? Pourquoi t'es pas faire? En revanche, tu finis, t'es radasse. Vraiment, c'est sale. Hein. Pour une femme, c'est pas. Y a pas tu sais pas te tenir. Calme-toi. En fait, il n'y a pas de juste milieu en France. C'est alors que tu vas aux États-Unis, tu vois leur mindset, les meufs, elles sont toutes dans un truc healthy, machin, et personne ne va les juger. C'est ça qui est dommage parce que je trouve qu'aujourd'hui, justement, on a les moyens de comprendre comment bien manger, comment prendre soin de soi. Et je trouve que les jeunes, par contre, la nouvelle génération, qui ont 18-19 ans, elles sont dans un mindset comme ça. Au contraire, 18-19 ans,
malbouffe à fond, sortie boîte de nuit, alcool, Ouais. on ne calculait rien du tout, le sport, on n'avait rien à faire. Alors vraiment. J'ai pas fait. Moi, alors, toi, t'étais sportive à la Moi, base. j'étais ça, c'est la danse. Ouais, toi, t'étais sportive à la base. Moi, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, du tennis, mais après, j'ai plus fait de sport de mes 12-13 à mes 30. Je n'ai pas fait de sport. Ah non, mais ça m'étonne pas. Moi, j'avais beaucoup d'amis à moi. Moi, je sais parce que j'ai la danse, voilà, c'était ma passion, donc j'ai toujours fait du sport, mais qui faisaient pas de sport à 18-19 ans. Tu vois, et même moi, des fois, je me disais, oh, vas-y, flemme, tu vois, ils vont tout au centre commercial ou McDo, machin, et bon, moi, j'allais faire ma danse. Mais c'est vrai que cette génération-là, je les vois, pilates, matcha, les soirées dans des bars, juice, je dis, waouh, c'est Elle est incroyable. où la vodka? Non, mais je trouve ça bien, tu vois, je trouve que vraiment, moi, je trouve ça hyper bien. Ça, et même si, alors oui, il va y avoir toujours des dérivés, culte de la maigreur, avec vraiment des fameuses piqûres qui existent, bon, bref. Mais il y a toujours ce culte, mais je trouve qu'on est quand même dans un mouvement qui est mieux au niveau du bien-être. Oui, au niveau du bien-être. Ça Après, va trop voilà. loin dans les deux sens, je trouve. C'est-à-dire que maintenant, il y a aussi des nouvelles injonctions. Typiquement, le mouvement body positif, qui est un mouvement qu'à la base, je trouve justement positif et vecteur de bonnes valeurs pour les femmes, pour les aider à se sentir mieux dans leur corps et à mieux s'assumer. Il a créé aussi de nouvelles injonctions. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'acceptes pas ton corps, si tu veux aller à l'encontre tu veux changer ton corps, tu ne l'acceptes pas tel qu'il est. Si tu veux le changer, par exemple dans le cadre d'une perte de poids, tu es une mauvaise personne. Ouais, mais ça, tu vois, moi, je suis pas d'accord parce qu'au-delà de la perte de poids, je suis désolée, quand on surpoids, c'est aussi la santé qui compte. Mais oui, je sais. Mais alors après, il y a des personnes, typiquement, moi j'avais des prises de sang qui étaient nickel quand j'étais obèse. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, tout allait bien. Aujourd'hui, je suis incapable de courir. J'ai des séquelles au niveau des genoux de mon obésité. J'ai pas eu le problème sur le coup, mais il y a des séquelles après coup. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a ces nouvelles injonctions-là qui vont en fait dans les deux sens et qui me gênent. En fait, l'être humain est horrible. Non mais, et vraiment, je veux dire, soit t'es en surpoids, ça va pas. En perte de poids, ça va pas. Au milieu, ça va pas. Des fois, je comprends pas. Je cherche à comprendre. Je ne comprends pas les gens, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Et je trouve ça hyper dur. Au contraire, tu vois quelqu'un qui est en perte de poids. Mais c'est admirable. Tu vois, ton profil, y a plein de profils comme ça sur les réseaux. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je m'abstiens parce que je vois trop de choses en fait sur les réseaux, trop de réactions bizarres, trop de. Je peux plus. Il y a des moments, c'est pas possible. Il y a trop de pression, quel que soit ton profil, quel que soit ce que tu mets en place, t'as l'impression que de toute façon, ça n'ira jamais, qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire non, c'est mauvais. Ouais, c'est ça qui est très dur. Et voilà, c'est encore quelque chose que je comprends pas et j'espère vraiment qu'on va changer. Mais c'est comme, je sais pas, tu vois qui est Juliette Katz, anciennement Coucou les Girls, qui elle s'est mise au sport et puis elle kiffe, elle fait du crossfit, elle a fait un Aerox. J'ai vu faire un Aerox, je me suis dit waouh, incroyable. C'est une folie ce qu'elle partage. Moi, je trouve ça génial. Puis en plus, elle a l'air de s'éclater. Donc c'est trop bien. Mais donc moi, j'adore. Enfin, je la suis depuis longtemps pour plein d'autres raisons. Mais j'adore aussi ce genre de contenu. Elle a publié une photo d'elle avant qu'elle commence justement sa routine sportive. Et elle l'a mis côte à côte avec une photo plus récente. Et forcément, en ayant intégré du sport qui faisait pas partie de sa vie à la base, son corps a évolué. Bien sûr. Écoute, elle a reçu, je sais pas si c'est un ou plusieurs, mais je sais qu'il y a eu un commentaire qui lui disait que c'était grossophobe vis-à-vis d'elle-même de me poster un avant-après. Moi, j'ai pas les mots en fait sur ça, c'est la bêtise humaine et c'est dommage parce qu'au contraire, tous ces exemples-là, c'est magnifique. Je veux dire, une fille comme ça, moi j'adore cette fille, j'adore. Pour plein de raisons, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est plus des comptes comme ça, tu vois, qu'il faut regarder. C'est au contraire, c'est motivant. Toi, c'est pareil. Je veux dire, depuis 2020, quand on voit ton évolution, mais waouh! Mais j'ai envie de te dire, si tu peux pas voir ta tronche, t'as le droit en fait de ne pas te trouver belle. T'as le droit de ne pas apprécier ton physique si t'es trop gros. Oui. Depuis quand moi j'aurais pas le droit d'être grossophobe vis-à-vis de moi-même? Effectivement, si je croise quelqu'un dans la rue qui est en surpoids ou en obésité, ça me viendrait pas à l'idée d'aller juger la personne. D'autant plus que je sais qu'il y a tellement de facteurs
derrière un surpoids, Ouais. qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y a derrière la vie de cette personne. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas. Donc jamais j'irai juger une personne. Moi, je me juge quand tu veux. Parce que c'est moi, parce que je connais mon histoire, et puis parce qu'en fait, si j'ai envie de dire que je me trouve moche, obèse, Tu as le droit. eh ben je le dis. Non, mais En tu fait, as le droit, j'ai vraiment je on a le le droit de se dis, et juger c'est soi-même, tout, elle est voilà. bonne celle-là. Non, mais Donc, c'est je trouve ça énorme. fou. Et mais de toute façon, ça, c'est le problème des réseaux. C'est pour ça que même moi, souvent, des fois, ça m'arrivait de mettre du poids ou de dire j'ai perdu du temps. Et maintenant, je mets plus. Je peux dire j'ai perdu du temps, mais je ne mets pas le poids. Parce que on va faire des recherches. Du style, on reçoit des messages. Tu mesures combien? Ah oui. Ta taille, ton poids. Je me dis même plus, je ne rentre même pas dans ce débat-là. Parce qu'en fait, je me dis, mais waouh! Tu vois, je comprends pas. Mais les gens sont malades avec ça. Moi, je bifurque sur le côté balance parce que toi, tu te pèses, moi, je me pèse pas. Ouais. Et les gens sont plus curieux que moi de savoir mon poids. C'est incroyable. Et en plus, il y a ce fameux adage de la taille. Ça, moi, ça me fume. Ouais. Et surtout, quand je dis que je ne me pèse pas, que je ne souhaite pas connaître mon poids, que ça étonne, je peux comprendre à la limite. C'est vrai qu'un compte de perte de poids qui se pèse pas, ça peut paraître étonnant. Et surtout, je faisais une taille 54. Aujourd'hui, je fais une taille 42. J'explique que je veux pas me connaître mon poids. J'ai des gens qui arrivent en DM et qui me disent bah du coup t'as perdu à peu près ça, puisque une taille de vêtements c'est 5 kilos. Une taille de vêtements, c'est 5 kilos. Ça, je t'ai pas au courant. Ah bon? Parce que 5 kilos, une taille de vêtements, vraiment, j'ai jamais vu. Non, parce que là, a priori, je sais pas combien j'ai perdu. Si une taille de vêtements c'est 5 kilos, les gars, je fais un 32. En fait, on est dans une connerie humaine. C'est encore plus dur dans mon métier parce que moi, vraiment, j'essaie vraiment de prôner au maximum le bien-être. Et c'est contradictoire tout ce que je dis parce que, par exemple, t'as deux pubs. T'as une pub perd 10 kilos en 2 mois. Et une pub retrouve ton équilibre en 2 mois. Ils vont aller dans 10 kilos en 2 mois. Bien sûr. Sauf que c'est faux. Ça n'arrivera jamais de ta vie. Tu perdras jamais 10 kilos en 2 mois. Si, tu peux, mais tu les reprends. Tu peux, et ça dépendra de qui tu es, de ton métabolisme. En fait, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que moi, j'ai plein de filles qui viennent m'envoyer des messages et qui me disent je peux perdre combien en 2 mois? Si j'avais envie, je lui leur non. Bien Si sûr. tu vas perdre 15 kilos, fais ce programme, fais ce truc. C'est pas mon but. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, toi, tu reçois des messages comme ça. Mais ces personnes-là, en vrai, elles veulent perdre du poids. Mais c'est juste, en fait, c'est frustrant pour ces personnes-là de voir une personne comme toi qui, en tant d'années, a réussi. Mais en combien d'années? Avec combien de travail derrière? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est ce que les gens oublient. Et c'est valable pour tout d'ailleurs. Pour tout. C'est même pour une réussite professionnelle, les gens oublient que c'est pas arrivé du jour au lendemain où la personne a lancé un concept et d'un seul coup ça a fonctionné. Ça s'appelle l'ingratitude. Ça, moi, ça m'énerve. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui peut m'énerver parce que je ne comprends pas. Si tu te sens mal dans ton corps, donne-toi les moyens d'aller mieux, tu vois. Tu peux le faire, en fait. Il faut arrêter de dire elle a triché, elle a fait des trucs, elle a menti. Moi ça me rend ouf. Et je trouve ça admirable quand je vois ton profil, des profils comme Bielka, tu as le droit de vouloir te sentir bien dans ton corps. Complètement. Et n'importe qui, voilà, a le droit de vouloir se sentir bien dans son corps. Et au-delà du poids, je vais encore le dire encore une fois, mais c'est la santé. C'est vraiment une question de santé. C'est pas bon d'être en surpoids, en fait. C'est pas bon pour la santé. Ouais, tu finis par Oui, tu finis par te flinguer. Moi, la première, hein, je te dis, mes articulations, elles sont morflées. Sur le moment, j'avais l'impression que tout allait bien. Mes prises de sang, elles étaient bonnes. Rien à déclarer de particulier. Non, mais d'une manière ou d'une autre, mon corps, il a souffert. Puis sur plusieurs années, c'est différent. Tu vois, moi j'ai une abonnée, elle m'a mis les larmes aux yeux quand elle a perdu son poids grâce au programme. Elle m'a dit, ma plus belle récompense, c'était de pouvoir courir avec mes enfants, jouer sans être essoufflée. Tu vois, en fait, c'est des trucs cons, mais j'ai plein d'abonnés ça qui me disent, tu vois, monter des marches, monter des étages sans être essoufflé à la fin. C'est une victoire en soi. Mais c'est sur des trucs du quotidien. Ben oui. C'est pas perdre du poids, c'est l'objectif d'une perte de poids, c'est un confort au quotidien. En tout cas, quand on est sur des grosses pertes. Quand tu vas pour dire je voudrais perdre 2-3 kilos avant de me mettre en maillot de bain, là non. Oui. Là, je vous parle pas. Voilà. si c'est votre unique problème, vous n'avez pas de problème. Mais du coup, non, quand tu te lances comme ça dans une grosse perte de poids, c'est un confort au quotidien, c'est pas juste se regarder et se sentir plus jolie dans la glace, c'est pas juste s'habiller différemment, même si je peux me permettre, quand on est en perte de poids, le but n'est pas d'aller s'habiller comme Catwoman à la fin, parce que ça c'est des trucs qu'on me dit aussi. Mais pourquoi tu ne portes pas des trucs plus ajustés? Pourquoi tu portes des trucs larges? Bah peut-être parce que j'aime ça, du coup. Oui, mais du coup ça met pas en valeur ta perte, parce que vraiment c'est le but. Moi je me trouve très en valeur quand je suis à poil devant ma glace. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, je vais te poser une vraie question, est-ce que toi, tu es fière de toi? Ah, de ouf.
De ouf. Voilà. Ah ouais. Tu es fier quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, est-ce que tu aimes, voilà, Ah ouais. tu aimes ce que tu vois, quoi. Bah, c'est surtout qu'en plus, le miroir comme la balance, enfin, on a eu des relations compliquées, quoi. Je me regardais avant de prendre du poids. Je me voyais plus grosse que ce que j'étais. Et c'est d'ailleurs une des choses qui, je pense, a généré des TCA. Et quand j'ai commencé à vraiment prendre du poids avec mes TCA, je me suis pas vue prendre du poids. Ouais. Et c'est hyper bizarre, c'est pas logique. Et c'est après, moi, c'est quand c'est le visage qui a commencé à vraiment gonfler. Là, je me suis dit, waouh, il s'est passé un truc. Non, bah ouais, Clem. C'est-à-dire que tu fais déjà un 54 en bas, donc. Ouais, mais là, le visage, c'est incroyable. Le visage, moi, c'est vraiment ton visage. Je le retrouve, quoi. Ouais. Je le retrouve. Ah. Parce qu'il était transformé. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ça ressemble un peu à une GLP1 face. C'est Ozempic face. Bah, apparemment, c'est une crème. Et j'étais là. Mais en fait, c'est mon visage à la base. C'est ça, alors ça. Parce que les gens n'ont pas de référentiel, mais moi, je connais ma tête avant, en fait. Après, il faut dire qu'il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas suivi depuis le début, donc ils arrivent sur ton compte, ils voient une Oui. perte de poids, parce que les gens, ils vont pas chercher plus loin que non, ça, il faut savoir, sur Instagram, ils voient un pote, ils s'identifient au pote, ils vont pas aller chercher tout non, le parcours de la personne, non. Donc, oui, et puis ça, par contre, c'est dur, je trouve, tu vois, parce qu'une personne comme toi, qui s'est battue depuis tant d'années, te dire, tu t'es piqué. Donc, après, j'ai rien contre ça, hein, mais c'est juste que oui, non, moi non plus, j'ai rien quand il y a des raisons médicales pour le dire, parce que pareil, c'est un gros débat. Ça a réhabilité le culte de la maigreur, on va pas mentir, et il n'y a pas forcément des raisons médicales pour les utiliser. Il y en a beaucoup qui les utilisent comme solution de facilité, je vais me faire taper, mais c'est pas grave. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont certes suivies par des endocrinologues ou des médecins, mais il y a zéro justification médicale derrière. Il n'y a pas de problème thyroïdien, il n'y a pas de problème hormonal, il n'y a pas de problème de résistance à l'insuline, et pourtant ils vont s'injecter un médicament, parce que ça reste un médicament, et ils se disent au moins je fais plus de crise alimentaire. Mais tu fais plus de crise alimentaire parce qu'en fait tu as une molécule chimique à l'intérieur de ton corps qui t'empêche de bouffer. Et ça ne résout pas le problème de base. Et c'est des personnes qui vont se retrouver à se piquer toute leur vie. Tu vois, en fait, c'est là où je pense qu'il n'y a pas assez de recul. On ne peut pas forcément savoir, bon, ça va évoluer. Moi, je pense, de mon point de vue, hein, pour les gens qui sont vraiment en surpoids et qui n'arrivent pas à avoir ce fameux, alors je sais que t'aimes pas son déclic dans leur tête, ou voilà, qui sont vraiment pas bien, qui sont en surpoids et qui n'arrivent pas, tout simplement, ça peut être un boost. En fait, ça peut être un pied à l'étrier, ça peut t'aider. Mais si derrière, tu ne remplis pas toutes les cases, c'est-à-dire que tu n'adoptes pas une bonne alimentation, tu ne vas pas faire du sport, tu vas pas comme tu dis, ça va être toute ta vie que tu vas faire ça. Bah moi, je trouve que c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, en tout cas pour les personnes que tu décris, je pense qu'il faut quand même essayer de mettre des choses en place avant d'accéder à ce genre de choses, parce que moi je vois certaines personnes, elles ne s'alimentent plus, quasiment. Apparemment. Elles mangent une tomate, elles sont calées. Moi, tu me dis, t'arrêtes de manger, je suis en PLS. Je suis triste. Manger, c'est un tel kiff. Je serais hyper triste qu'on m'empêche de manger. Tu vois ? Le problème, c'est ça. C'est pour ça, moi, c'est le après qui me fait peur sur ces gens. Parce que d'un coup, quand tu es quelqu'un qui mangeait, après, tu le sais, voilà, on va parler du sujet de l'alimentation, mais apprendre à manger. Tu as mis combien de temps, toi, Clémence, voilà, depuis que tu Mais j'ai mis non. Tu as mis combien de temps pour aujourd'hui? Est-ce que déjà aujourd'hui tu peux me dire ça y est, maintenant je sais comment manger, mais combien de temps, on va dire, grosso modo? Grosso modo, tout compris, toutes les galères, tous les yo-yo, toutes les montagnes russes comprises, 10 ans. C'est énorme. Dans mes galères, il y a des années où j'essayais des régimes, pas du rééquilibrage alimentaire, mais des régimes, alors que je faisais des crises alimentaires. Donc j'alimentais mes crises alimentaires avec des régimes. Ouais, c'était voilà. Donc ça a duré pendant quelques années. Ensuite, il y a eu le fait de traiter les crises alimentaires par l'hypnose. Moi, c'est le truc qui a fonctionné pour moi. J'ai arrêté de faire des crises quasi du jour au lendemain, finalement. Mais du coup, tu te retrouves dans des journées où tu fais plus de crises, mais tu as un estomac qui est capable d'ingurgiter des quantités pharaoniques. Parce que moi, mes plus grosses crises, c'était pas quotidien quand même, mais les plus grosses crises que j'ai faites, c'était 8-10 000 calories. La crise, c'est costaud. Et donc, ton estomac, il est dilaté de ouf. C'est-à-dire qu'il peut contenir un truc, c'est-à-dire que dans ton ventre, il n'y avait pas que du gras, il y avait aussi la taille des organes. Hein, je pense que plutôt tu dois avoir faim. J'avais hyper faim. Même si tu fais plus de crise à proprement parler, tu as cette sensation de faim qui est omniprésente. Donc il y a le temps de réajuster ça, et ça prend un temps fou.
Après, il y a tout le moment où tu penses manger équilibré parce qu'en plus, tu t'inspires de tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et qui ne correspond pas forcément à tes besoins. C'est comme ça que je pensais manger équilibré, je mangeais trop de glucides, pas assez de protéines et tout. Et le foie aussi. Les protéines, c'est pour ceux qui veulent prendre du muscle, c'est pour les go muscu, tu vois. Non, pas du tout. Et ça a pris, ouais. Après, le temps que ça se lisse, le temps que mon appétit revienne à la normale, le temps que moi je réapprenne les choses, voilà, c'est plus de 10 ans. Ça ne m'étonne pas, c'est très très long. C'est très très long. Moi, la première, moi je sais que avant voilà, de vraiment m'intéresser au sujet, de me former au sujet de la nutrition, bon, j'ai fait comme toi, hein, 10 milliards de régimes qui n'ont servi à rien, 10 milliards de yo-yo, 10 milliards de frustrations, parce que je pense que le plus gros problème, c'est qu'on mange nos émotions. En fait, manger, on l'a assimilé à émotion. C'est-à-dire que t'es pas bien, tu manges. Tu sais que tu manges. T'es devant la télé, c'est bien, je mange. Il y a un truc malsain avec la bouffe qu'on a créé, en fait. Alors que manger, je trouve que la nourriture, ça peut être réconfortant. Même moi, de temps en temps, vraiment les journées, tu sais, où t'en peux plus, t'as une journée pourrie, ça arrive, tu vois. Fin de journée, je suis là, oh, j'ai envie d'une petite nourriture doudou, tu vois. Mais en revanche, le doudou n'est plus du tout le même qu'avant. Je me fais un doudou avec des sushis, tu vois. Oui, c'est parce que tu as compris. En revanche, j'ai compris pourquoi on appelait ça un cheat meal. Parce que quand je faisais encore mes crises alimentaires, je voyais le mot cheat meal. C'est vrai que c'est un mot qui m'a toujours un peu énervé parce que je trouve que ça va à l'encontre de l'équilibre alimentaire, le mot cheat meal. Parce que cheat, ça veut dire tromper. Du coup, je me dis, mais si tu manges vraiment de tout, pourquoi il y a un truc qui devrait tromper? Enfin, je comprends pas trop, ça m'énerve. Ouais. Mais en revanche, je me suis intéressée, du coup, en m'intéressant aux macronutriments, je me suis intéressée à la charge glucidique du riz. Ah, les sushis, rien de pire. Non, mais le riz, tu mets 3 cuillères à soupe de riz, limite j'ai mangé mes glucides pour la journée, c'est un délire. En fait, le pire, c'est les sushis. Avant, je disais, je mangeais des sushis. Au régime, je mange des sushis. Limite, tu manges un McDo, il y a moins de calories. Non, je suis là, sashimi, vas-y, on va les sashimi. Non, il n'y a rien de pire, ça c'est clair. Après, c'est hyper bon. En plus, je suis avec la sauce sucrée, généralement. Et c'est pour ça que je te dis, ça, c'est ma nourriture doudou, tu vois. Mais oui. Je comprends, mais en fait, tu vois, tout ce que je dis, la plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils vont pas aller chercher, comprendre. Et pour moi, réapprendre à manger, c'est un très long travail. Et on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes envies. Et ça, il faut le comprendre. Parce que les besoins, surtout, enfin, avant tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à manger comme la personne qui est en face de nous. Voilà. Si je mange la même chose que toi, ça ne veut pas dire que je vais avoir ton corps. Parce que déjà, un corps qui est plus lourd a plus de besoins en termes d'énergie. Il faut le bouger. Donc, une personne, typiquement, à 120 kg, avec 2300-2400 calories, je pouvais être en perte de poids. Parce que mon corps de 120 kg, il avait besoin d'énergie au quotidien, ne serait-ce que pour se mouvoir. Bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, si je prenais plus de 2000 calories, je serais en prise. Donc ça dépend du poids de la personne. Ça va dépendre de son âge, ça va dépendre du métabolisme de base, de son niveau d'activité. Ça va dépendre de tellement de facteurs. De son stress, de son mode de vie, de où elle habite. C'est pour ça que, oui, c'est sympathique. Même moi, je le fais, le truc de une journée dans mon assiette, montrer des recettes et tout. J'adore le faire, j'adore regarder. Mais il ne faut pas se comparer. C'est-à-dire que moi, demain, si je vous fais une journée dans mon assiette, vous n'êtes pas avec moi dans ma vie. Vous n'êtes pas avec moi dans ma vie, c'est parce que je vais faire sur toute ma journée. Et pareil pour toi. C'est-à-dire que c'est des idées, mais il faut se créer sa propre alimentation et son propre mode de vie, son propre équilibre. C'est pour ça que je partage jamais, moi, on me demande souvent combien tu manges de glucides, de protéines. Ah oui, moi aussi, je déteste partager ça. Je ne partage pas. Moi aussi, je suis pas. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont avoir le discernement nécessaire, mais je sais de la même manière qu'il y a des personnes qui vont dire, elle mange comme ça, je vais manger tant de protéines. Non, voilà, exactement. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent aller se flinguer les reins si elles mangent les mêmes protéines que moi. Parce que derrière les protéines, il faut faire attention, il faut bien s'hydrater, il faut boire minimum 2 litres par jour. Et aujourd'hui, par contre, c'est vrai qu'on a la chance, comparé à 20 ans en arrière, d'avoir toute cette IA, toutes ces applications qui vont vous aider à ça. Mais moi, ça, je suis pour. Vraiment, autant l'IA, il y a des fois où, voilà. Mais par contre, aujourd'hui, moi, l'IA, je l'utilise grave, en fait, dans mon quotidien sur ça, sur mon alimentation, ça va m'aide de ouf. Pour comprendre, Pour comprendre. Et je vous le conseille parce que, comme elle a dit, elle a mis 10 ans pour comprendre. Donc, même si demain, vous perdez votre poids, que vous avez suivi un traitement, vous avez fait n'importe quoi, mais le après, il peut être encore plus... C'est le après qu'il faut toujours gérer. C'est comme tout, en fait. Perdre du poids, j'ai limite envie de vous dire, c'est facile. Quand on veut perdre, j'abuse quand je dis c'est facile, mais on veut perdre, on peut faire.
On peut tout faire, on peut tout faire. Mais le après, il peut être violent. Il peut être très violent. Parce que tu peux prendre aussi vite que tu as perdu. Et ton corps aussi, au bout d'un moment, il peut dire stop. Il peut dire vas-y, j'en ai marre. Et là, il peut bloquer. Et il peut bloquer pendant longtemps. Moi, j'ai des clientes, elles mangent bien. Elles font du sport, elles cochent toutes les cases, elles ne perdent. Mais quand je leur pose des questions et qu'elles me disent j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai fait yo-yo, j'ai malmené mon corps, je suis très stressée, je dors pas. En fait, là, on comprend. Et on comprend qu'en fait, il va falloir du temps. Et le temps, c'est la clé. Que ce soit dans tout, mais C'est l'élément principal, je trouve. complètement. Et c'est ce qu'on refuse le plus, mais c'est l'élément principal. Donc, perte de poids, ok, mais toi, je sais que tu détestes parler de poids, parce que Clémence ne se pèse pas. Ça fait combien de temps que tu t'es pas pesé? 9 ans. 9 ans que tu n'as pas vu ton chiffre. 2017, ouais, j'ai jeté la balance. J'ai envie de te dire bravo. Parce que c'est un poison, ça aussi. Voilà. C'est Ah un peu oui. comme la drogue. La balance, c'est un peu comme la drogue. Je trouve que c'est horrible. Voilà. Ah, mais moi, tous les jours, t'as une balance dans ta salle de bain, toujours tu montes dessus. Et c'est déprimant pour une femme. Ça me dictait tout. Après, là, j'en ai une à la maison en ce moment, mais j'ai pas mis les pieds. J'ai plus ce besoin, en fait. C'est plus mon référentiel. Donc, je m'en suis détachée. Elle est revenue parce que une marque avec laquelle je bossais me l'avait offerte. Et elle me sert 2 fois par an. Et c'est même pas moi qui ai l'application pour savoir ce que ça affiche. Mais c'est plus du tout mon référentiel. Moi, c'était très compliqué. Ma balance, elle me dictait tout. Mon humeur, déjà, je pense que toutes les nanas sont d'accord pour dire que si elles ont perdu 200 grammes, elles se sentent en bon pour la journée, etc. Elles ont pris 200 grammes, elles sont en deb. Donc, voilà. Il y a un truc qui est exceptionnel. C'est-à-dire que moi, je faisais toutes les semaines, d'accord? Donc, je faisais le lundi et le vendredi. Le vendredi, j'avais perdu, hein, je pouvais avoir perdu que 800 grammes. Mais le week-end, quand j'ai perdu 1 kilo, je reprenais tout parce que du coup, j'étais trop contente. Ah, mais c'est bon, je peux remanger. Non, mais c'est horrible. On est bête. Ah oui, non, mais là, bête. Non. Et du coup, voilà. Donc, moi, j'ai décidé que tu avais arrêté la balance. Ah, je l'ai jetée. Elle est partie à la banane. Donc, mensuration, photo, jean, vêtements, quoi. T'as un objectif, je crois, sur un jean, tu m'as dit. Un jean slim. Pas que j'ai envie de le remettre parce que vraiment, c'était terrible. Chouette, très bien. Mais en revanche, oui, je voudrais le monter, première étape, le fermer, deuxième étape, et bonus, respirer dedans. Là, t'as soif. Bonus 2. Ça fait combien de temps que tu l'as pas mis, ce jean? 2008. On va pouvoir suivre cet objectif. Oui. Ben, vraiment, Clémence, moi, je suis super contente de ton évolution. Depuis 2020, t'as rien lâché. On est devenus amis depuis. On s'est beaucoup suivis. Et au-delà de la transformation, il y a ce côté humain qui a été vraiment attachant. Quand je regarde les vidéos, il y a encore 1 an et demi, quand je vois les vidéos maintenant, c'est pour moi, c'est ma plus belle réussite. C'est incroyable parce que tu rayonnes. Par réflexe, j'ai presque envie de dire je me retrouve, mais il faut mettre le re entre parenthèses parce que j'ai un peu l'impression de me rencontrer et je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. C'est de mieux en mieux. J'étais pas bien dans mon corps quand j'étais adolescente. J'étais pas bien dans mon corps quand j'étais jeune adulte. Je me sentais pas bien. Je voulais toujours perdre 2 kilos de plus. Le jean, là, qui est aujourd'hui mon objectif, je sais comment je me sentais quand je rentrais dedans. Je me sentais énorme dedans. Je me sentais grosse. Et aujourd'hui, c'est mon objectif. Du coup, oui, je suis hyper contente parce que, alors, je suis capable de dire que je retrouve mon visage. Ça, c'est vrai. Le visage, je le reconnais. Mais je suis là, ah ouais, c'était pour toi. Mais en revanche, au niveau du bien-être au quotidien, je découvre. Est-ce que tu as un message à faire passer à la Clémence avant toute cette transformation, à la Clémence qui était perdue et ne savait pas trop à ce moment-là ce qui allait se passer? On peut lui dire plein de choses. Mais de continuer à croire en elle, de ne pas se laisser impacter par les personnes qui peuvent être médisantes sur la route, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Il y a des personnes qui vont dire que tu n'en seras pas capable, tu vas tout avoir, puis tu vas aussi traverser certaines épreuves personnelles qui vont faire que tu t'accroches quand même sacrément, mais tu peux le faire. Tu vas te rendre compte que tu es capable et qu'il y a finalement rien qui peut t'arrêter. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que j'étais persuadée, moi, de pas être capable de plein de trucs. Je me sentais plutôt incapable dans la vie, de manière générale. Que tout est confondu, je me sentais plutôt incapable. C'est pour ça que c'était un défi vis-à-vis de moi-même, et ça a été un engagement vis-à-vis de moi-même. Et la Clémence de 2020, j'aurais bien envie de lui dire, t'inquiète pas, parce que ça va le faire. Tu vas en chier, mais ça va le faire. Ton évolution, elle est incroyable et je pense qu'elle peut aider beaucoup de femmes. Parce qu'il y a trop de femmes aujourd'hui qui souffrent, qui sont en souffrance quotidienne, qui pensent que tout est foutu, en fait. Et il y en a tellement. C'est-à-dire, quand on te voit, on peut que se dire c'est possible. Mais c'est une prise de décision. Pour moi, à partir du moment où on se dit qu'on veut perdre du poids, il y a déjà eu un élément déclencheur.
que ce soit une photo, le fait de se sentir à l'étroit dans des vêtements. Mais après, c'est une prise de décision. C'est pas un truc, c'est pas la foudre qui te tombe dessus un matin quand tu te réveilles. C'est prendre une décision et prendre un engagement envers toi-même. Je pense que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils ont l'impression que ça se passe. Il y a un switch qui doit se passer et ils attendent. Ils pensent qu'ils vont devenir Anna Montana. Non, personne va venir te chercher chez toi et va dire vas-y, viens avec moi, tu vas changer. Non, ça n'arrive pas. D'ailleurs, il faut compter sur personne dans ces moments-là. Moi, je vous le dis, il n'y a que vous. Ah oui. Et vous-même. Voilà, n'attendez personne dans ces moments-là. Et bien sûr que c'est possible. Je suis complètement d'accord. Il faut y croire. Il faut être patient. Et c'est comme tout, en fait. Moi, c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, en parlant avec Clémence, voilà, de mes programmes et tout, je lui dis, ben voilà, j'ai des personnes, elles n'osent pas s'y mettre. Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer? Et c'est vrai qu'elle m'a dit, mais Ambre, il y a un truc qui est vrai. Il n'y a pas de programmes qui, en gros, sont le b.a.-ba du sport. Il y a beaucoup de programmes où on te dit, oui, c'est adapté pour les débutantes. Mais quand tu es vraiment débutante, c'est compliqué. Parce que justement, t'as pas tout ce truc de je vais à mon rythme, ça va très vite. C'est des exercices que tu ne sais pas faire et qui sont pas suffisamment décortiqués. Que quand tu arrives sur un programme, même si tu prends la première leçon, on te dit allez, on se met en squat. Et toi, t'es là. Alors, comment on fait? Mais tu sais pas comment il faut se positionner. C'est là où on intervient. Et Clémence, elle m'a dit bah non, tu vois, toi, t'es là, tu me fais tes sauts, tes trucs et tout va bien. Mais de temps en temps, je la calme. C'est-à-dire que quand je fais ces nouvelles vidéos, je mets pause au milieu de la séance et je lui fais une vidéo carrément. C'est pas un vocal, c'est je lui fais une vidéo en lui disant t'as pété un plomb. J'adore, mais c'est mon copain sur tous mes programmes. C'est vrai qu'on a parlé et tout, et puis elle me dit mais oui ça manque et tout, et puis même il n'y a pas de lexique, il n'y a pas de dictionnaire du sport, tu vois, elle m'a dit il faudrait. Et puis donc on s'est dit mais pourquoi on le fait pas? Voilà. Donc j'ai dit on n'est jamais mieux ça. Voilà, il faut qu'on lance un programme ensemble, un programme pour les femmes. Et donc, ça, c'est vraiment le programme pour toutes celles qui ont envie, mais qui n'ont jamais osé. Et qui ne savent pas trop par quoi démarrer, comment démarrer, à quel rythme démarrer. Là, vraiment, ça va être, le passe clé en main, quoi. Exactement. D'ailleurs, le programme s'appelle Start. Ouais. Pour vraiment le démarrage de tout. Décortiquer les positions pour que vous ne vous fassiez pas mal, parce que c'est ça surtout. Si vous vous faites mal, après vous faites plus de sport pendant combien de temps? Donc le but c'est vraiment de vous aider à prendre les bons réflexes que vous pourrez utiliser pendant X années, et j'ai même envie de dire à vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris à bien se positionner pour un gainage, on ne se positionne plus jamais mal, parce qu'on connaît les bases. Et c'est vraiment le but de ce programme-là, c'est de vous faire un lexique pour que vous puissiez connaître les bases sur les positions qui vont être utilisées dans le programme et vous proposer un programme qui est en douceur, qui est sans impact. Il y aura 2 séances par semaine. On est à 2 séances par semaine, voire 3 pour celles qui ont envie. Et du 20-25 minutes. Ouais. Quelque chose qui puisse être intégré facilement dans votre quotidien. Bien sûr, et c'est surtout quelque chose qui ne va pas vous dégoûter. Moi, je veux vraiment mettre l'accent sur ça. Débutante, c'est vraiment le b.a.-ba. Et il faut pas en avoir honte. Attention, tu n'as jamais fait de sport, tu n'as jamais fait de sport. Moi, je suis nulle en paddle, j'ai pris un cours de paddle, ridicule, ridicule. Et au-delà de ça, on a en plus ajouté un programme nutrition. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous aider aussi sur l'alimentation, mais à votre rythme, d'accord? C'est pas, nous on vous donne des bases. On vous a fait des petits menus, des petites recettes, on vous explique tout. Il fait 100 et quelques pages. Je crois, nutrition. Et le but, c'est de vous apprendre. Donc de piocher, de faire comme vous voulez, à votre rythme. On est vraiment sur un programme à votre rythme. On vous promet juste un bien-être. Clairement, se sentir bien et se sentir fier de soi. Ouais. Parce que tu le disais, le but c'est pas de vous dégoûter du sport, au contraire c'est de vous apprendre pas à pas à y prendre goût, à retrouver un petit peu la sensation de mouvement de son corps. Donc c'est vraiment se réapproprier son corps, mais en douceur. Je pense que tu as tout résumé. Donc voilà, je voulais te remercier Clémence d'avoir participé à ce podcast, d'avoir participé à ce projet avec moi aussi qui me tient vraiment à cœur. Donc retrouvez le programme Start sur Go My Body. Et en attendant, Clémence, est-ce que tu as un dernier petit mot à faire passer? Maintenant, moi j'espère que ça va vous plaire parce que c'est, je trouve, ce qui manquait au programme que tu peux proposer et de vraiment parler aux personnes qui sont comme moi j'ai pu être. Et ça pour moi c'était très important. C'est un discours que j'essaye d'adopter justement sur mon compte, de m'adresser à tout le monde de la manière dont j'aurais aimé qu'on s'adresse à moi quand j'étais en obésité. Et j'espère que ce programme justement permettra de s'adresser à toutes ces personnes.